Le fleuve vient lécher les murs de cet immeuble bourgeois. Le premier niveau est grignoté par les eaux. Toute la journée, la Seine n'a cessé de monter. En début de matinée, il nous montrait la vue depuis la fenêtre. 6 heures plus tard, impossible d'ouvrir les volets. L'eau, elle est à ce niveau-là, juste derrière la vitre. Donc si on l'ouvre, vous voyez là c'est le bas, l'eau là vous avez, c'est un flot qui rentre là. Donc vous voyez bien là ça passe à travers les joints. Et là on voit bien, c'est quand même assez important déjà. Donc tant qu'on n'a pas mis les plaques, ça risque à tout moment de céder et puis s'engouffrer. Puis là c'est le plafond, quoi, les câbles, les chambres, tout est sous l'eau. Ce gardien attend de l'aide. Il espère visser aux fenêtres ces plaques de métal qui pèsent plusieurs centaines de kilos. Elles sont censées arrêter l'inondation, mais dans cette chambre, la plaque installée ce midi montre déjà ses limites. Dans le couloir, cette habitante lutte pour évacuer l'eau. Moi, je suis propriétaire, je suis au 5e, je ne peux pas rester dans mon appartement en disant « Tiens, au sous-sol, il y a de l'eau ». C'est pas possible. Un peu plus loin, la chaufferie. Et comme partout en sous-sol, l'eau ne cesse de s'infiltrer. Puis ce matin, ça a doublé de volume là. C'est incroyable, c'est de pire en pire. Alors, le gardien tente de limiter les dégâts avec les moyens du bord, un aspirateur pour pomper. Je suis depuis ce matin sans cesse, je vide, je remplis, je vide, je remplis, quoi. Face à la crue, les occupants de cet immeuble sont inquiets. Vous avez bien là dans les chambres? Comment c'est? L'eau qui rentre mais... dedans, moi ça me fait peur déjà, dedans. Dans ce quartier de Paris, situé en zone inondable, depuis ce matin, les habitants apprennent à composer avec les caprices du fleuve.